ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Et on va se concentrer plus particulièrement sur le domaine professionnel. J'avais envie de faire ça. De base, voilà, j'ai eu l'idée en fait dans ma dernière vidéo. Et ouais, j'avais envie de voir ça, faire un peu... vous aider en fait, comme vous allez le voir de toute manière dans le titre de la vidéo, hein, je pense que ça sera comment surmonter ce blocage slash problématique. Donc j'imagine déjà que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes face à une problématique dans votre monde professionnel, hein. Sinon, bah, voilà, je ne sais pas ce que vous faites là. Mais du coup, voilà, on va voir ça ensemble. Je vais faire un petit tirage pour voir quel est le blocage, voir quels ont été les impacts dans le passé et actuellement. On ira voir bien sûr un conseil pour savoir comment débloquer tout ça. Et j'irai aussi voir une leçon, en fait savoir pourquoi ce blocage ou cette problématique arrive dans votre vie, quelle est en fait la leçon à tirer de tout ça, voilà. Et donc pour commencer, déjà d'abord, j'ai l'impression qu'elle est hyper... je sais pas dans quoi je parle, là. Je suis dans un truc... à chaque fois mes intros, moi, tout est spontané. Voilà, évidemment, je ne prépare rien à l'avance, mais du coup, ça crée ce genre d'intro où je pars dans tous les sens. Mais je vous invite du coup dès à présent, parce que comme ça ma promo sera faite, à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. D'ailleurs, merci à vous parce que à l'heure actuelle, on est dans les 60 abonnés, il me semble. Donc ça me fait très plaisir. Voilà, petit à petit, la chaîne plaît à des gens. Donc bienvenue à vous si vous faites partie de ces gens-là. Bienvenue aussi à vous si jamais vous découvrez ma chaîne sur cette vidéo et que ça vous donne envie de vous abonner. Et sur ce, du coup, je vais commencer les choix. J'ai un nouvel oracle. Ah oui, non, est-ce que je vous montre? Parce qu'en fait, il y a des écritures. C'est avec des pierres et tout. Et il y a des écritures, voilà, des petits messages, voilà, que je cache actuellement avec ma main. Et en fait, j'ai juste envie de vous faire choisir votre choix avec la pierre et pas avec le message qu'il y a derrière. J'ai envie que le message, on le découvre ensemble tout à l'heure. Donc, voilà, je vais essayer de voir, je vais essayer de cacher le message, on va voir. Bon, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? J'espère juste que les cartes vont tomber à l'envers, face cachée, parce que sinon, pour cacher le message, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Ok. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Oula. Il y en a 2. Oh. Choix numéro 3, là, il veut pas venir. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Ok, alors, donc maintenant, si dès à présent vous avez une carte qui vous attire sans regarder la carte et que vous voulez être un peu, voilà, juste choisir avec le dos de la carte, vous pouvez. Donc, voilà, je vous les mets à peu près cadrés. Et sinon, on va les découvrir ensemble. Alors, j'ai des petites post-it là justement pour cacher le message. Donc, on va voir. Donc, choix numéro 1. C'est tout un... Ouais, c'est bon, vous voyez pas. En plus, j'ai choisi des trucs jaunes, j'espère que... Non, ça fait pas un effet de transparence. Donc, choix numéro 1. Je vais essayer de pas vous montrer le truc. On a cette pierre-là.
Voilà. Choix numéro 2. On a cette pierre-là. Et choix numéro 3. On a cette pierre-là. Donc, choix numéro 1, avec une pierre, je vais peut-être vous dire les couleurs, parce que j'avoue qu'elles ne sortent pas aussi flash que dans la vraie vie. Non, ça ne fait absolument rien de mettre ma main. Avec une pierre, donc on est dans les bleus-verts, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, on est sur une pierre plutôt dans les roses. Et choix numéro 3, on est plutôt dans une pierre violette. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Si jamais il y a plusieurs choix qui vous appellent, n'hésitez pas à aller regarder plusieurs choix, en fait, comme vous le sentez. Et du coup, je vous retrouve tout de suite avec le choix que vous aurez choisi. Bonjour à vous, le choix numéro 1, ceux qu'on choisit, cette pierre. Alors, donc on va lire du coup le message. C'est un message du coup sur les synchronicités. Soyez à l'écoute de vos messages intérieurs. Un événement pourrait vous demander de croire fondamentalement cette petite voix qui vous dicte le chemin à suivre. Avec un cristal, si jamais vous avez des pierres, etc., si jamais vous voulez la trouver, c'est la chrysocole. Ok. Je vais la mettre dans le petit coin. Donc déjà, là, on a un premier message. Cette carte-là, c'est vraiment déjà pour voir si le message vous parle et dit « Ouais, ok, ça me parle quand même », restez sur ce choix-là. Si jamais ça vous parle pas, soit attendez du coup le tirage pour voir si ça résonne mieux, ou sinon allez directement voir un autre choix, en fait, bien comme vous voulez. Donc, on va aller voir du coup directement quel est le blocage dans votre vie professionnelle. Quel est votre blocage ou votre problématique actuelle? Choix numéro 1. Ok. Après, donc, je vais aller voir quelles ont été en fait les conséquences dans le passé de ce blocage. Alors, ça peut être un passé très proche, hein, si la problématique elle vient d'atterrir dans votre vie, ça peut être vraiment un truc qui vient de la veille. Hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ce blocage a causé dans le passé? Ok, et actuellement, quelles sont les conséquences de ce blocage actuellement dans votre vie professionnelle? Ok. Voilà. Est-ce que c'est à peu près cadré? Ouais. Et après, du coup, on va aller voir un conseil. Quel est le conseil pour vous débloquer, pour résoudre cette problématique? Et enfin, une petite carte leçon. Pour savoir, en fait, pourquoi vous avez cette problématique. Parce que chaque problème... J'allais dire chaque problème a une solution. Oui, mais... pas tout ça que je voulais dire. Je voulais dire chaque problème, souvent, c'est soit pour vous aider à travailler quelque chose, soit pour vous... Enfin, c'est souvent pour vous mettre en lumière quelque chose. Hein. Bref. Donc, quelle est la leçon de ce blocage? Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire comprendre avec cette problématique? Il y en a deux, donc je ne vais pas les prendre. Ok. C'est parti. On a le 9 de denier. Alors, blocage, alors c'est un truc très spécifique. Je pense que c'est pas tant un blocage qui est vraiment lié à l'extérieur. C'est pas trop un blocage matériel, je pense que c'est un blocage psychologique que vous avez actuellement dans votre vie professionnelle. Parce qu'avec le 9 de denier, on nous parle quand même, c'est la carte où justement
on déjà, on est fier de soi, on est fier de qui on est. Les autres aussi nous le font remarquer. Il y a aussi le côté avec le 9 de denier en général, c'est l'idée aussi de savoir d'où l'on vient et de savoir en fait tout le chemin qu'on a pu parcourir et en fait en être fier. C'est vraiment ce truc-là. Donc, problématique. La problématique, c'est ouais, est-ce qu'il y a un petit manque de confiance actuellement dans votre vie professionnelle qui, du coup, bah, évidemment, vous bloque, hein. Bon, c'est le thème de, c'est le thème de cette vidéo. Donc. Ouais, il y a ce truc-là, mais est-ce que, du coup, bon, là, je vous lance des questions, hein, j'ai pas les réponses, hein, voilà, c'est à vous de les trouver, mais est-ce que ce blocage, il vient de vous-même ou est-ce que c'est les gens qui vous ont fait croire que vous étiez peut-être pas super fort ou super forte dans votre boulot ou les gens vous renvoient que vous pouvez faire beaucoup mieux ou que vous travaillez pas assez, vous voyez, est-ce que, voilà, peut-être, ça serait peut-être bien de savoir d'où vient cette problématique-là et savoir, je fais juste une petite parenthèse, hein, mais aussi, est-ce que, du coup on part sur un autre truc, mais est-ce que cette problématique se retrouve aussi dans d'autres domaines de votre vie? Parce que si vous avez cette problématique de manque de confiance, etc., dans votre vie professionnelle, j'imagine que ça impacte aussi tous les autres domaines. Donc peut-être un petit travail à faire, on va voir de toute manière avec le conseil. Donc je vais aller voir du coup, comme je vous disais, donc les conséquences. Qu'est-ce que dans le passé, en fait, justement, cette manque de confiance ou j'ai aussi ce truc aussi, cette reconnaissance aussi. Manque de reconnaissance, ça peut être ça. Je repose ma petite carte parce que j'ai d'autres idées. Ça peut être, voilà, ouais, c'est vraiment cette notion-là, peut-être de pas vous ressentir, de pas vous ressentir. Qu'est-ce que je voulais dire? De pas vous sentir plutôt, de pas vous sentir reconnaissant. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est ça. Oui, non. En fait, oh là là, je m'embrouille. Mais en gros, soit que les gens vous apportent pas la reconnaissance que vous voudriez avoir, soit c'est vous-même qui n'êtes pas reconnaissant de tout le parcours que vous avez réussi à accomplir. En fait, comme si vous n'êtes pas reconnaissant envers vous-même. Parce que c'est bien que les gens reconnaissent, là, au niveau professionnel, peut-être... c'est bien que les gens reconnaissent, je sais pas, vos qualités, vos compétences, votre travail, je sais pas, ça dépend de vos qualités, votre rigueur, j'en sais rien. Mais c'est bien aussi quand ça vient de nous-mêmes, hein. Souvent, ce qui est quand même aussi le plus important, que ça vienne de nous-mêmes et qu'après, bon, bah, si les gens aussi nous félicitent, etc., forcément, ça en rajoute. Mais si vous vous sentez pas fier de ce que vous faites et fier de ce que vous êtes, ça va être compliqué que les gens soient à la hauteur, en fait. Parce que je pense que même si les gens peuvent être reconnaissants ou peuvent vous dire des trucs qui vous mettent en valeur au niveau professionnel, si vous partez avec une base où vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez jamais croire, en fait, à ces paroles-là. Et peut-être que, voilà, comme je vous dis, peut-être qu'il y a de la reconnaissance, mais du coup, vu que vous croyez pas ce que les gens vous dites, bah, vous voyez pas cette reconnaissance et vous dites non mais de toute façon personne voilà voit comment je travaille, voit comment machin, et en fait c'est juste vous bah qui ne voyez pas ça en vous. Donc du coup quand les gens vous renvoient cette image de vous-même, bah vous dites bah non c'est pas possible parce que moi j'y crois même pas. Donc vous voyez, c'est un peu ce truc là. Et du coup ouais, je reviens en fait sur cette carte. Donc on a soyez à l'écoute de vos messages intérieurs. Est-ce que alors je pars sur un truc, hein, j'en sais rien, mais c'est un truc très spécifique, mais parce que aussi avec le 9 de denier, on nous parle aussi vraiment du physique, de l'apparence physique. Et du coup, là, avec ce côté-là, soyez à l'écoute de vos messages intérieurs. Soit ça peut être vous, hein, inconsciemment, vous savez au fond que vous avez cette problématique de confiance et à travailler. Mais est-ce que ça peut être aussi corporellement? Ça peut être aussi que votre corps vous parle, je sais pas, à travers des douleurs, à travers... ouais, à travers plusieurs choses, à travers... Enfin, souvent, on le ressent aussi dans son corps quand on va pas bien, voilà.
on peut avoir des problématiques, des douleurs spécifiques, etc. Puis il y a peut-être ce truc-là à bon là, du coup, je pars un peu déjà dans les conseils, mais peut-être si votre corps vous dites: «Ah tiens, là, aujourd'hui, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai mal au genou» ou je enfin bref, vous avez des douleurs ou: «Oh tiens, je sais pas, je trouve que mes cheveux, ils sont plus comme avant», vous voyez? Peut-être, c'est peut-être le temps aussi de vous focaliser aussi sur, les messages que votre corps vous renvoie. Voilà, c'est vraiment très spécifique, hein, j'avoue que c'est ce que le 9 de denier m'a inspiré, donc voilà. Si jamais ça vous parle, voilà, n'hésitez pas à il y a plein de je fais une petite parenthèse, mais il y a plein de livres, voilà, de sites internet, il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver ce genre d'infos justement, du lien entre le corps et l'esprit et le psychologique notamment, donc peut-être, ouais, soyez vigilant ou vigilante à ce que votre corps vous renvoie, en fait, parce que des fois, le corps nous renvoie des messages que psychologiquement, nous, on n'arrive pas à conscientiser, mais en fait, lui, le corps, il a conscientisé bien avant nous, donc des fois, ça peut nous aider justement à mettre la lumière sur des problématiques. Donc, ouais, je vous invite à regarder ces thèmes-là, si jamais voilà, si jamais ça vous parle et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Donc, c'est parti du coup pour les conséquences. Donc, quelles ont été les conséquences dans le passé de cette problématique? Mais elle tombe tout à l'envers. Je crois que j'ai pris mon jeu à l'envers. Bon, bref. On a le roi de denier. Je pense que justement, ce côté... Alors, on a quand même beaucoup les deniers, donc ça peut être aussi... j'ai ce truc-là, ça peut être aussi... En fait, le fait... J'ai aussi un autre message. Si, par exemple, vous travaillez de manière indépendante, vous avez votre propre entreprise, votre propre... je ne sais pas quoi, j'ai pas un autre mot après entreprise, mais je sais pas, hein, voilà, vous avez votre propre travail, vous travaillez vraiment seul avec vous-même, ou alors vous êtes dans ce genre de boulot, par exemple avec de la clientèle, vous voyez, ce genre de choses. Il peut avoir aussi un impact justement financièrement que je ressens justement que ce, ce manque de confiance en vous peut-être se voit ou se ressent. Et du coup, peut-être que justement dans le passé, ça vous a pas permis en fait de faire fleurir votre activité, je pense. Ou si, je pense aussi, alors là j'étais partie sur un truc individuel, mais si au contraire vous êtes dans un organisme, une entreprise, voilà, assez classique, voilà, où vous êtes employé, salarié, avec des collègues, etc. Ça peut être aussi que avec ce manque de confiance, vous avez peut-être loupé dans le passé des promotions, peut-être, ou peut-être vous n'avez pas réussi à bien vous vendre. Il y a aussi cette notion-là que j'ai. Ouais, d'être peut-être passé à côté de quelque chose au niveau financier. Il y a ce truc-là. Ou tout simplement des opportunités, peut-être, qu'on vous a dit. Peut-être dans le passé, vous avez peut-être eu l'opportunité de monter d'un grade ou d'être à une catégorie supérieure et que vous vous avez dit: «Ah mais non, j'en suis pas capable». Vous voyez, en fait, cette manque de confiance-là vous a empêché d'accéder vraiment à des postes plus haut placés ou à tout simplement un salaire plus grand, plus conséquent, je pense. Ok. Et qu'est-ce que du coup actuellement... Alors quand je dis, pour cette carte-là, quand je dis conséquences passées, ça peut être des trucs qui viennent tout juste d'arriver, hein. Vous, évidemment, vous adaptez, ou ça peut être des trucs qui datent de plus longtemps. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça résonne. Là, du coup, on va voir quelles sont les conséquences actuelles. On a la reine d'épée. Bah ouais, on a encore ce truc-là, la reine d'épée, c'est plus la communication. Donc ça rebondit à ce que je disais un peu, avec, vous voyez, le fait, par exemple, si vous avez voulu à un moment donné être augmenté, bah, peut-être que vous n'avez pas réussi à trouver les bons mots, ou vous n'avez pas réussi à vous mettre en valeur comme il faut pour, montrer en fait bah, que vous
vous êtes vraiment motivé, que vous travaillez pour, etc. Donc ouais, il y a peut-être ce truc-là encore aujourd'hui. Mais en fait, je trouve que c'est beaucoup lié. Donc je pense que c'est juste une problématique, je pense, qui peut-être n'a pas toujours les mêmes... comment expliquer ça? En fait, enfin, je pense que la problématique est toujours la même, mais elle se présente de manière différente dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une fois, oui, vous avez été face à une situation où il aurait fallu vous vendre, vous mettre en valeur, vous n'avez pas réussi. Là, peut-être qu'on vous dit là, on va passer à des promotions de salaire, mais tout le monde n'aura pas droit, donc faut être convaincant et que vous avez passé à côté. Là, peut-être que, je sais pas, on vous dit tiens, je sais pas, je pense à ça, faut poser vos vacances pour cet été et que tout le monde pose ses vacances et vous êtes là en mode bah j'ai rien dit, mais bon bah d'accord, bon bah je vais prendre ce qui reste. Vous voyez, je pense que à chaque fois c'est toujours la cause principale, c'est le manque de confiance, le manque de confiance tout simplement, qui se traduit de manière différente, mais finalement c'est toujours en lien. Donc je pense actuellement là c'est vraiment beaucoup plus communication, mais ce qui est très en lien avec votre passé aussi, que vous avez du mal justement à imposer, à dire ok, non, moi quand je parle par exemple des vacances, non, moi j'ai décidé que mes vacances ça serait du temps au temps, voilà, de vraiment peut-être vous mettre plus en avant et de pas vous laisser marcher sur les pieds par les autres ou de vous laisser passer en dernière ou dernier. Et ouais, je pense, ouais. Si vous vous reconnaissez, bah c'est parti, on va partir du coup sur le conseil. Comment vous débloquer de cette situation? On a la roue de fortune. Alors, donc, roue de fortune. Je pense que... En fait, là, ça vraiment, ça nous... Enfin, la roue de fortune, c'est vraiment la notion de, de, de changer de cycle, en fait. De se dire, bon, il est temps de changer de manière de faire. Donc, je pense là que c'est le moment, justement, C'est le moment de changer, en fait. Je pense, c'est un peu ça le conseil, de dire vous avez le droit de changer de version, de changer votre manière d'être, en fait. C'est pas parce que du jour au lendemain, vous allez être plus carré, plus pointilleux dans ce que vous allez dire, ou vous allez arriver, je sais pas, au boulot en disant bon bah là, moi je veux ce truc-là et c'est non négociable, que c'est mauvais, en fait. Parce que justement, vu que voilà, je ressens quand même, enfin, le fait, comme je disais tout à l'heure, ce manque de confiance et tout, peut-être que vous vous dites ah mais non, ça se fait pas. Si, en fait, vous avez parfaitement le droit de choisir maintenant, de vraiment, ouais, vous avez le droit en fait de diriger votre vie comme vous l'avez envisagé. Vous avez le droit même de tenter. Même là, je reviens par exemple sur les côtés promotion et tout. En fait, vous avez rien à perdre à faire ce genre de choses, hein. Voilà, si vous allez voir votre chef, votre patron, votre patronne, en disant bon bah moi je veux telle augmentation de salaire. Si après la personne vous dit ah bah non c'est pas possible, bon bah ok, mais au moins vous aurez tenté, en fait. Peut-être c'est ce truc-là de se dire ok maintenant je tente. Je pense pas à oh est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va pas bien se passer et tout. Juste je tente et puis après la conséquence, on verra par la suite comment ça se passe. Mais ouais, il y a ce truc, je pense, de pas avoir peur du résultat. Là, ce qui compte pour vous, c'est vraiment justement de vous lancer. Donc, n'ayez pas peur en disant non mais de toute façon ça servir à rien. On me refuse toujours tout. Vous voyez, soyez pas dans cette dynamique-là. Dites-vous justement que voilà, si vous changez votre comportement, peut-être qu'en face, les gens vont aussi changer et vont accepter des choses qu'avant ils n'auraient pas du tout accepté. Donc, n'hésitez pas à le faire.
Là, on a la carte de la leçon. Donc, pourquoi cette problématique est dans votre vie? Alors, j'avoue que je dis beaucoup vie parce que je pense que c'est pas une problématique qui concerne que votre boulot, mais même si du coup là c'est une guidance professionnelle. Mais voilà, donc pourquoi vous avez ce manque de confiance? Qu'est-ce que cette problématique-là, quelle est la leçon à tirer de cette problématique? On a un 8 de denier. Alors, j'ai un premier truc, c'est que, vous voyez, vu que le 8 de denier, par logique, ça arrive avant le 9 de denier, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait trop précipitamment? Je sais pas, j'ai un truc comme si justement cette leçon était là parce que peut-être que avant il y a un truc non résolu. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion-là. Ou quelque chose au niveau professionnel que vous avez laissé passer un événement, je pense, qui est à l'origine de tout. Est-ce que justement est-ce que justement dans votre parcours professionnel, il y a peut-être un événement marquant, il y a peut-être, je sais pas, ça peut être des trucs que dans votre boulot, il y avait une personne qui était sans cesse en train de vous dévaloriser, vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas eu un événement marquant comme ça et que vous l'avez un peu mis de côté et qu'en fait là, il fait que de revenir dans votre vie, bon, moins intensément, j'ai l'impression, mais que constamment, en fait, vous vous retrouvez dans des situations où bah, vous vous rendez compte en fait que bah, vous n'avez pas confiance en vous et qu'on vous remet sans arrêt des événements comme ça dans votre vie professionnelle, pas pour vous embêter, mais justement pour travailler et te dire si tu as parfaitement le droit d'avoir confiance en toi et c'est pas mal en fait. C'est pas parce que des gens dans le passé on peut te le dire que c'est vrai en fait. Et il y a aussi alors l'autre message avec le 8 de denier, parce que le 8 de denier c'est quand même la symbolique du travail, hein, quelqu'un qui est vraiment investi dans son travail, etc. Pareil, j'ai ce truc de dire, si des gens vous ont renvoyé, quand je disais dévaloriser et tout, ça peut être voilà, soit dévaloriser votre personne, que des gens vous ont dévalorisé dans votre manière de travailler, je sais pas, dans votre manière de parler, dans votre manière d'être, ça peut être aussi physiquement, hein, je sais pas, ça peut être des remarques juste qui sont passées au boulot mais qui n'ont pas vraiment rapport avec votre boulot en tant que tel, mais ouais, ça peut être aussi physique, des remarques sur votre physique, j'en sais rien, et que ouais, ce fait que ce blocage est toujours permanent, c'est vraiment là pour vous faire travailler, déjà pour vous faire travailler votre confiance, bien évidemment, et peut-être pour réparer cet événement, hein. Je pense que ouais, il y a quand même un événement, alors ça peut être vraiment un événement de quelques mois, ça peut être aussi un événement de quelques années, voire des dizaines d'années, un événement que vous avez un peu mis de côté peut-être parce que c'était très intense et que vous avez préféré le mettre de côté, mais en fait, la blessure est toujours là, hein, je pense. Donc ouais, je pense qu'il serait bien de refarfouiller. De toute façon, je pense que si cette guidance vous parle, vous saurez de quoi je parle, hein. Voilà, quand je vous dis événement marquant, je pense que vous savez déjà, hein, si jamais vous sentez que cette guidance vous parle. Et j'ai aussi du coup un dernier message, c'est que avec le 8 de denier aussi, il y a ce côté-là de dire vous avez le droit d'être quelqu'un qui aimait travailler, d'être quelqu'un peut-être justement avec des ambitions, avec un projet de carrière peut-être très fort. Il y a peut-être ce truc-là de dire aussi vous avez le droit en fait d'avoir ce genre de rêve-là, ce genre d'objectif. C'est pas mal en fait. C'est pas mal de se dire ok, moi ce qui compte c'est vraiment ma carrière. Il y a peut-être ce truc-là aussi que des gens, ça peut être aussi votre entourage familial et tout, peut-être vous vous dire non, t'es trop au boulot, fais-en moins, ou non mais attends cet objectif-là il sera jamais atteignable, machin. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là et là qu'on vous dit il est temps maintenant de vraiment t'écouter soi. Je reviens sur ce truc-là hein, quand même, où c'était soyez à l'écoute de vos messages intérieurs.
Et donc ouais, c'est vraiment ce truc-là aussi de peut-être de dire: «OK, je travaille à la fois cette confiance», je pense que c'est là, de dire: «OK, tout cet événement est là pour vous faire travailler cette confiance en vous et à la fois, j'ai le droit», il y a aussi ce double message, soit les 2 vous parlent, soit un des 2. Soit aussi, voilà, j'ai ce côté-là de dire: «C'est pas aussi une mauvaise chose d'être ambitieux et de vouloir, faire des grandes choses, dans sa carrière professionnelle», hein. Voilà. OK, bon, bah, voilà, du coup, j'en ai fini avec vous pour, cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, hem et que, ouais, vous arrivez du coup, ça vous aura aidé un peu à éclairer un peu plus la situation, de savoir pourquoi, ces événements arrivent dans votre vie. Et donc je refais ma petite promo si jamais vous n'avez pas regardé mon intro. Je vous invite, si vous aimez mon contenu, si vous avez aimé cette guidance, à me le faire savoir, en likant la vidéo, en commentant, en vous abonnant, en partageant aussi si jamais vous pensez que ça peut parler à des gens. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Et bah sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 2, ceux qu'on choisit cette pierre rose. Alors, qu'est-ce qu'on a en message? On a, du coup, c'est la carte avec la satisfaction. Savourez pleinement ce que la vie vous offre. Un événement pourrait vous demander de voir le bon côté des choses. Mhm. On va voir après comment ça résonne, mais peut-être justement que cette problématique, vous dites: «Oh là là, en fait, elle est là, ça me gave ce problème», mais peut-être que c'est là justement pour vous permettre d'accéder à un autre chemin. On va voir. Alors donc, choix numéro 2, quelle est votre problématique? Quel est votre blocage professionnel actuel? Bon, j'en prends qu'une. Choix numéro 2, quel est votre blocage professionnel? Ok. Qu'est-ce que ce blocage... Enfin, quelles sont les conséquences de ce blocage? Quelles ont été... Je vais réussir. Quelles ont été les conséquences de ce blocage dans votre passé? Passé, j'ai dit. Passé. Oh là là. Ah, bah elle tombe... Je l'ai vu, donc c'est pour ça que... Vu la carte que c'est et vu ce que ça a fait, ça m'a fait rire. Bon, vous la découvrirez dans quelques instants. Et actuellement, quelles sont les conséquences de ce blocage? Ok, oula. Voilà, est-ce que c'est cadré? Ouais. Maintenant, je vais voir un petit conseil. Attendez, j'ai mon jeu à l'envers là. Ah oui. Bref. Quel est le conseil pour vous débloquer? Pour débloquer cette problématique? Alors avec vous, il y en a toujours 12 000 qui tombent à la fois. J'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le choix numéro 2? Pour débloquer ce blocage. Bon, bah vous l'avez déjà vu. Mais bon. Je la recache comme si rien n'était. Et quelle est la leçon à tirer de ce blocage? C'est bien évidemment tout un sens. Hop. Alors... Ah. Ok, un 5 de denier. Alors bon, déjà le 5 de denier, ça nous parle de finances. Hein. Principalement, la première symbolique du 5 de denier, c'est voilà, des difficultés financières. D'où le message.
qui est vachement en lien, que je me permets de le relire. Un événement pourrait vous demander de voir le bon côté des choses. Donc, voilà, peut-être que ce moment de crise, ce moment... alors, quand j'ai dit les finances, je m'auto-coupe, hein, mais quand j'ai dit les finances, ça peut être aussi tout simplement au niveau professionnel que vous avez l'impression que rien ne va plus. Et qu'on vous dit, ok, peut-être que toi tu te perçois négativement en disant non, mais en fait c'est vraiment une catastrophe, mais en fait l'univers est en train de préparer quelque chose, je pense, de beaucoup mieux. Et peut-être que tu as besoin de passer par cette étape pour vraiment, après, savoir rebondir. Je vais juste lire dans le petit livret de cet oracle la pierre, parce qu'il y a un petit côté... il y a un petit côté... Ah voilà. Ah bah, non mais, oh là là. Il y a une phrase au niveau pro, et c'est « Voyez ce que vous avez, non pas ce qui vous manque ». Là, c'est vraiment bon. Est-ce qu'on peut être encore plus synchro que ces deux cartes? Je ne pense pas. Donc, je reviens, je remets un peu de clarté dans tout ça. Donc, soit je vous dis, c'est au niveau financier, de dire « J'aimerais avoir plus de sous, j'ai pas assez de sous, c'est chiant ». Mais on vous dit, bah, c'est déjà ça, hein, peut-être. Soit, si c'est pas au niveau financier, que c'est juste au niveau professionnel, que peut-être vous n'avez pas ce que vous attendez au niveau professionnel, de dire, peut-être qu'on vous dit, bon là, bon, là je pars déjà dans les conseils, hein, mais voilà, il y a ce truc déjà quand même, cette première notion de dire, bon, c'est cool hein, d'avoir des objectifs et tout, mais bon, en attendant quand même, c'est chouette ce que t'as, hein, donc ne délaisse pas ce que tu as pour des envies qui ne sont pas encore présentes. Alors, donc, on va voir les conséquences, du coup, qu'est-ce que dans le passé, cette problématique a créé. Voilà, oui, je l'avais déjà vu, je l'avais oublié, mais c'était la tour. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait rire, du coup, quand elle a sauté du paquet et tout. Parce que, voilà, c'est vraiment, bon, la tour, ça a tout fait chambouler. Donc, ouais, est-ce que, du coup, vous revenez... Au niveau professionnel, est-ce que vous revenez d'un événement Après, quand je dis passé, ça peut être vraiment récent, hein. Ça peut être quelques semaines ou voilà. Ou un passé plus lointain, c'est à vous d'adapter en fonction. J'avoue, au niveau de temporalité, je peux pas savoir exactement. Mais voilà, est-ce que, ouais, justement, ok. Ouais. Soit. En fait, bon, j'ai l'impression de redire ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai un peu cette impression comme si vous disiez, bah, littéralement, hein, là, la tour, ce qu'elle montre, c'est un peu, en gros, c'est genre, attends, c'est quoi l'expression? La foudre m'est tombée sur la tête. Il y a une expression comme ça. Est-ce que c'est vraiment la bonne phrase? Je suis pas sûre des mots, mais si, c'est ça, avoir l'impression que la foudre nous soit tombée sur la tête. Bref, je ne sais plus quelle est l'expression, mais bref, en gros, c'est l'idée, hein, avec la tour. Voilà, de se dire, voilà, c'est un peu ce côté de se dire, ok, en fait, là, clairement, l'univers, il s'acharne, quoi. Clairement, il y a un truc, là, c'est pas possible. Peut-être que là, dans votre vie professionnelle, vous avez l'impression de constamment enchaîner les péripéties, les problématiques, les soucis, en fait, et que vous vous dites, non mais là, c'est... Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? C'est un fiasco, le truc. Ouais, j'ai vraiment ce truc-là. Mais encore une fois, en fait, si, parce que là, c'est aussi la notion, avec la tour, si vous avez l'impression un peu que la situation vous échappe, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça arrive, et que vous êtes un peu dans ce côté de dire, oh, en gros, c'est une catastrophe, et que vous n'arrivez pas du tout à avoir du positif, sachez que si vous arrivez à ce stade, il y a toujours des clés au bout d'un moment. Il y a toujours, justement, on ira voir avec la leçon à en tirer de cette épreuve-là. Évidemment, je suis pas en train de dire que tout événement, ça dépend de l'intensité de l'événement, ça dépend, voilà, de plein de choses, hein. Je suis pas en train de dire: «Ah ouais, est-ce que il vous arrive des trucs nuls, c'est génial», hein, pas du tout. Mais c'est juste que, oui, sur le moment, ça peut vous paraître, brutal, très intense, très, dur à vivre.
Mais peut-être que par la suite, vous allez vous dire, ah ouais, quand même, bon, ça m'a quand même peut-être permis voilà, de me réaligner un peu dans le bon chemin, quoi. Je sais pas. Ok, bon, j'avoue que je pars beaucoup en conseil là direct, alors que c'est pas du tout ces cartes-là, mais donc on va voir du coup la conséquence actuelle de ce problème. Ouais, bon bah on a le monde à l'envers, donc c'est vraiment, je pense là, choix numéro 2, ça doit être très intense, votre problématique, hein. C'est pas genre juste un petit truc de dire oh, j'aimerais juste avoir une petite augmentation de 100 €. Voilà, je repars sur les finances, mais j'ai pas l'impression que ça soit une petite problématique, hein. Ça doit être quand même de quelque chose de très très intense. Et avec le monde, ouais, il y a encore ce truc-là, un peu de pessimiste, je pense, qu'actuellement vous vous dites, non mais, bah, en fait, dans la continuité de la tour, euh, qu'il y a ce côté-là de, bah justement, vous n'arrivez pas à trouver le bon côté, en fait, le côté positif de ces épreuves, parce que c'est tellement dur et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous voulez vous enchaîner tellement d'épreuves et tout, mais vous dites, mais en fait, comment je vais me sortir de tout ça, quoi. En fait, c'est hyper dur à gérer. Ok. Je reste. Mais après, ouais, il y a ce truc aussi, vous voyez, dans. Je sais pas, j'ai un message. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça. Ah, bah, c'est peut-être du coup dans cet oracle, il y avait une carte sur ça. C'était. Alors, c'était quoi exactement? J'arrive plus à avoir la phrase exacte en tête, mais c'était un peu l'idée, c'était en gros, pour reconstruire, des fois, il y a besoin de tout déconstruire, tout casser, en fait. Et là, j'ai un peu cette notion, parce que ces deux cartes-là, vous voyez, là, la tour, bah forcément, elle est fissurée. Là, le monde aussi, vous voyez, il y a toute une coquille autour de la personne qui est pareil, fissurée, etc. Comme si, là, en fait, ok, c'est hyper dur, mais peut-être que c'est nécessaire pour vraiment reconstruire des bases solides vraiment de zéro, en fait. D'où, évidemment, l'intensité des émotions que vous pouvez ressentir ou voilà, l'intensité des événements que vous traversez, mais tout a une raison, hein. Si peut-être qu'on vous met un gros boost, on est en train de tout détruire là, tout d'un coup, et vous êtes là en mode, bah attends, en fait, j'avais construit plein de trucs, et en fait là, on est en train de tout me détruire vers où je vais. Mais c'est peut-être tout simplement pour vous permettre un peu un renouveau, en fait. Ok. Donc, je vais aller voir bah, le conseil. Le conseil, du coup, le conseil qu'on vous donne pour débloquer cette situation. Le 6 de bâton. C'est très spécifique que j'ai. Parce que j'ai le message un peu de soyez fiers. Soyez fiers de tenir encore le coup, justement, malgré tout ce qui vous arrive, en fait. Oui, c'est hyper dur, oui, ou peut-être que vous dites, non mais en fait, le sort s'acharne, etc. Mais en fait, vous êtes toujours là et vous êtes toujours partant, vous avez toujours de la force. J'ai ce truc-là. Ouais, il y a ce truc que c'est difficile et à la fois, je sens vraiment quelqu'un de très... Ouais, qui à la fois veut pas abandonner, quoi. Enfin, se dit, oui, ok, c'est hyper dur, mais à la fois, je continue quand même, en fait. Donc, ouais, vraiment, ce conseil, le conseil, c'est... J'ai un truc de un peu rester digne, en fait. Je sais pas comment expliquer. De dire, ok, en fait, soyez fiers. Soyez fiers de, malgré toutes les épreuves, de savoir quand même réussir à les surmonter. Parce que je pense que quand même, vous avez quand même un aspect à vous dire, ok, je veux m'améliorer, ok, voilà, c'est des événements forts, mais à la fois, bah, je sais pas pour autant que je vais abandonner. Donc voilà, restez vraiment sur cette énergie-là de dire, ok, je lâche pas, je sais qu'au bout d'un moment, de toute manière,
tout est cyclique, hein. À un moment donné, vous allez réussir à passer à autre chose, vous allez réussir à surmonter ces épreuves, vous n'allez pas rester, dites-vous que vous n'allez pas rester toute votre vie dans ces problématiques-là, hein, qu'avec le temps, ça va se résorber, ça va se résoudre. Donc vraiment, restez dans... et je reviens encore, c'est vraiment, avec cette carte-là, avec savourer pleinement ce que la vie vous offre. Ce qui est du coup assez paradoxal, mais ouais, en fait, on vous invite à se dire, ok, ces événements-là sont très difficiles, mais à la fois, je les remercie parce que peut-être que sans cet événement-là, par exemple, je sais pas, au boulot, qu'est-ce que je pouvais vous donner comme... Par exemple, voilà, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une entreprise, l'entreprise a fait faillite. Là, c'est clairement la tour. Vous avez plus d'autre choix que de changer de boulot. Vous dites non mais c'est pas possible, machin, j'étais bien dans mon boulot et là d'un coup j'ai pas le choix. Et peut-être que par la suite vous allez trouver un boulot qui vous passionne beaucoup plus ou vous allez découvrir une autre personnalité, une autre facette de vous à travers un autre boulot. Vous voyez, de se dire ok, c'est des événements pas faciles mais j'y crois dans le sens où je me dis, si des événements comme ça arrivent, c'est que derrière, ça va être... c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui va se préparer par la suite. Donc j'y crois, je me dis, ok, si là tout est déconstruit, c'est que voilà, je vais pouvoir repartir sur des nouvelles bases en fait. Mais voilà, je vous dis pas que c'est facile à faire, hein. Moi je suis là avec mes petits conseils et tout. Voilà, évidemment... c'est pas du tout évident à faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous pousse à faire pour l'instant. Et du coup, quelle est la leçon à en tirer? Bon, après, j'avoue que j'ai un peu déjà spoilé le truc, mais, mais voilà, c'est un peu la leçon, du coup, avec cette problématique-là. Quelle est la leçon à en tirer de tout ça? On a la reine d'épée. Alors, euh, alors, en gros, j'ai un peu la notion avec la reine d'épée. Bon, déjà, on a vraiment le côté de la communication, le fait d'avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on dit, confiance en ses idées. Et donc, il y a peut-être ce truc-là aussi que, justement, ces événements-là qui viennent tout bousculer, peut-être ils sont juste là pour vous dire, non mais attends, en fait, t'as un potentiel immense. Là, t'es en train de passer à côté en faisant genre, non, non, j'ai rien vu. Et que là, en fait, on vous ramène vers un chemin, en fait, où vous allez beaucoup plus vous mettre en avant, beaucoup plus pouvoir être mis en valeur. Et que, ouais, peut-être que la leçon de tout ça à tirer, c'est maintenant, je m'écoute, en fait. Maintenant, je suis mes envies. Maintenant, voilà, ouais, je reste fixée sur mes idées. Ok, je peux dialoguer avec les gens, mais à la fois, je vais pas leur donner raison. Enfin, j'ai l'impression que ça ressemble un peu au... J'ai l'impression de répéter un peu le choix numéro 1, mais sur certains aspects. Bref. Ouais, il y a ce côté-là. De se dire, ok, maintenant je me fais confiance, maintenant je m'écoute. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a ce truc-là aussi que... Est-ce que actuellement, vous avez vraiment l'impression d'écouter vos envies au niveau professionnel? Parce que peut-être que ces événements-là, en fait, finalement, comme je vous dis, hein, quand on a là savouré pleinement ce que la vie vous offre, peut-être que ces événements dramatiques sont peut-être finalement à long terme un cadeau
pour vous dire, bon bah non, en fait, change de direction, quoi. Et deviens cette reine d'épée, quoi. Ne reste plus vous voyez, dans ton petit neuf de denier, là, à se dire, oh, peut-être, il y a aussi ce truc-là, je ressens de se dire, peut-être qu'actuellement, vous mettez un peu la faute sur l'extérieur en disant, oh voilà, il y a ça qui m'arrive, machin, ce qui peut être vrai, hein, je remets pas du tout ça en question, mais il y a peut-être ce truc-là aussi que, au niveau de votre propre responsabilité dans votre vie professionnelle, peut-être que vous dites, oh, en fait, peut-être vous laissez un peu guider, enfin, ouais, vous laissez un peu transporter par les gens autour de vous, ou les gens vous dites, ah, tu devrais faire ci, bon bah d'accord, du coup vous le faites, enfin, je sais pas. Il y a ce truc-là, et que du coup, la leçon à tirer peut-être, c'est que maintenant, enfin, une fois que vous aurez débloqué cette situation, il sera temps maintenant de vraiment faire des choses pour vous, et selon vos idées, en fait, et pas les idées des autres, et pas j'ai un peu ce truc-là aussi, de pas... de pas forcément suivre la norme, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, de se dire aussi peut-être que vous avez voulu vous créer un peu une zone de confort, euh, quelque chose où vous serez en sécurité, et que là on vous dit, bah en fait non, peut-être ces épreuves sont là peut-être pour prendre un peu plus de risques, en fait. Prendre le risque d'être soi, hein, tout simplement. Ça peut être cette idée-là. Ok. Bon, bah voilà, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, en tout cas, voilà, j'ai grandement apprécié de faire cette guidance. Donc si c'est le cas, si cette guidance vous a parlé, vous a plu, je vous invite à me le faire savoir en likant la vidéo, en vous abonnant, il y a quoi d'autre? En commentant, bah oui, en commentant aussi la vidéo. En partageant aussi si jamais il y a des gens à qui vous pensez en regardant la vidéo, qui pourraient être concernés par ces problématiques. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aussi, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Voilà, il y a peut-être d'autres vidéos. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je sais plus si j'en ai parlé en intro. J'avais fait une vidéo aussi au niveau professionnel, c'était plus un peu mission de vie, trouver sa place et tout, savoir vers quel domaine me diriger. Peut-être que, voilà, je dis ça, peut-être que ça peut vous parler, hein. Voilà, et bah, sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 3, ceux qu'on choisit cette pierre violette. Alors, quel est le message de cette carte? Donc c'est autour des limites. C'est le moment d'imposer vos limites. Un événement pourrait venir tester vos capacités à délimiter votre territoire afin de ne pas vous laisser envahir. On a vraiment la notion, genre Jules César. Êtes-vous empereur et est-ce que des gens sont en train de grappiller sur vos terres? Je dis n'importe quoi. Bref, alors. Bon, déjà, on a un premier message. Si cette pierre vous a attiré et que si vous dites « Ah oui, ok, je plaide coupable, je n'arrive pas à poser des limites avec les gens », et bah bienvenue à vous. On va voir du coup quel est le blocage. Bon, si c'est ça le blocage, on va voir. C'est ce que... Alors, quel est le blocage actuellement dans votre vie professionnelle? Ok, donc quelles ont été les conséquences dans le passé de ce blocage? Qu'est-ce que ce blocage a créé dans le passé? Ah, il y en a trop. Qu'est-ce que ce blocage a créé dans le passé? Ok. Quelles sont du coup les conséquences actuelles, cette fois-ci, de ce blocage? Ok, tombé direct. Quel est le conseil pour débloquer cette situation au niveau professionnel?
Et enfin, quelle est la leçon à tirer de la situation que vous vivez actuellement? Hop, alors. Je réaligne mes cartes et au final elles se... Bref, elles sont... Oh, elles sont pas à droite. Attendez. Non, elles sont pas dans le cadre. Voilà. Alors, donc, problématique. On a un roi de denier. Alors, donc au niveau professionnel, avec ce roi de denier, bah, vous avez du mal à être dans une situation stable au niveau financier. J'allais dire professionnel, mais le financier, c'est sorti tout seul, le financier. Ouais. Alors, soit c'est ça, vous vous dites, non mais en fait, je suis genre un panier percé et je n'arrive pas à stabiliser mes finances. Soit c'est au niveau de plus du coup de la... comment dire, la concrétisation de vos projets, en fait. Il y a peut-être ce côté-là, vous avez du mal, vous avez des idées, mais vous n'arrivez pas à concrètement les mettre en pratique ou concrètement les créer, tout simplement. Ok. Simple, rapide, efficace, hein, je pense avec vous, ça va être direct. Et du coup, alors je rebondis direct en fait avec cette carte-là, avec les limites. Est-ce qu'au niveau de vos finances, vous n'arrivez pas à vous limiter? Il peut y avoir ce truc-là que du coup, oui, vous avez un boulot, vous gagnez un salaire, mais qu'en dehors, vous faites que de dépenser et que voilà, vous n'arrivez pas du tout à mettre de côté ou quoi, j'en sais rien. Ouais. Ou soit est-ce que, ouais, il y a ce truc de... Aussi poser des limites, je pense, vis-à-vis de vous-même. Si par exemple, je disais là, par exemple, si vous avez des idées en tête par rapport à un projet que vous n'arrivez pas à les concrétiser, peut-être il est temps de prioriser un projet en particulier. Parce que peut-être vous êtes dans une situation où vous en avez 1 milliard. Voilà, oui, 1 milliard, c'est possible. Et que du coup, bah, en fait, vous avez tellement d'idées dans votre tête, ça fuse dans tous les sens, qu'en fait, bah, vous savez même pas par où commencer. Et peut-être, alors là, je pars déjà dans les conseils, mais qu'on vous invite à se dire, ok, j'ai 3 projets que j'aimerais faire. Lequel des 3 serait le plus logique de le plus logique de faire? Quel est celui des 3 pour lequel je me sens le plus prêt ou la plus prête? Vous voyez, il y a peut-être un truc que ça de se dire, ok, maintenant je priorise un projet en particulier. On va voir du coup quelles ont été les conséquences de cette problématique dans votre vie passée. Alors quand je parle de vie passée, ça peut être vraiment le passé, genre la veille, hier. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années. Enfin vraiment vous... Voilà. La temporalité ici, je mets pas de temporalité personnelle. Temporalité précise. Je considère que c'est à vous de savoir, c'est vous qui allez mieux savoir de quel événement je parle. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un 2 de denier. Bon, bah, pas étonnant, hein, parce que le 2 de denier, on nous parle... Avec le 2 de denier, c'est la notion d'équilibre. Je pense, ouais. Quand je disais panier percé... Alors, évidemment, ce n'est pas négatif. Hein, je suis pas en train de vous dire, oh là là, c'est une catastrophe vos finances. Pas du tout. Hein, on peut tous et toutes être confrontés par les mêmes problématiques de vie... voilà, à tour de rôle, donc c'est pas du tout un jugement, hein, c'est juste un constat, on va dire. Je ne sais pas si le mot est bon, mais bref. Alors, donc, avec le 2 de denier, ouais, c'est ce côté, justement... Je pense dans le passé, vous avez du mal... Alors, du coup, je vais aller sur les deux volets, le côté financier, le côté projet. Justement, il y a soit ce côté financier, où du coup, vous n'arrivez pas à équilibrer... Je repars encore sur les mêmes trucs, mais dans le passé, que... ce manque-là, peut-être cette gestion d'argent, ça peut être vraiment très basique de dire en fait vous avez du mal à gérer votre argent et tout.
Euh, Ça peut être ce côté-là, que du coup, dans le passé, vous avez été constamment un coup à avoir de l'argent, un coup après à tout dépenser, après de se dire oh mais attends, faut que je remette de l'argent sur ce compte-là parce que machin, après j'ai plus d'argent pour ce truc-là, vous voyez, toujours à jouer pour constamment essayer de. En fait, j'ai pas l'impression que dans le passé vous étiez vraiment serein ou sereine avec l'argent et constamment je sais pas, je vous vois bien un peu en train de regarder votre compte toutes les 5 minutes en disant alors attends, là j'ai combien d'argent? Là j'ai envie de faire ça, mais du coup après j'aurais pu ça et machin. Vous voyez, d'être un peu éparpillé et de pas savoir comment gérer ça. Pas réussir à trouver l'équilibre entre à la fois, je pense, se dire ok, je garde un peu d'argent de côté, j'économise, etc. Et à la fois, ok, j'ai de l'argent, j'aimerais bien en profiter. Je pense que voilà, c'est cet équilibre-là, peut-être que dans le passé, vous n'arrivez pas à trouver. Ça peut être aussi encore à l'heure actuelle une problématique, hein. Mais ouais, il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, l'autre volet, c'est au niveau des projets. Quand je disais, si par exemple, vous, vous reconnaissez plus dans la notion de vous dire que vous avez plein de projets et qu'au niveau des finances, vous dites, bah non, moi, j'ai pas particulièrement de problème. Si c'est au niveau plus des projets, pareil, il y a ce truc-là, comme je disais tout à l'heure, de pas savoir en fait un peu sur quel pied danser, quoi. Il y a peut-être ce truc de se dire ah mais à la fois j'ai ce truc-là qui me plaît et ce truc-là, ouais mais ça n'a rien à voir, donc si je choisis le projet A, je pourrais pas faire le projet B, enfin vous voyez, d'être vraiment ouais de manquer de clarté en fait sur comment agir au niveau professionnel et comment mener à bien vos projets. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant du coup, quelles sont les conséquences actuelles? Bon, avec la justice, on a encore cette notion hein, d'essayer de trouver l'équilibre. Il y a aussi, alors, ça rajoute encore une notion supplémentaire avec la justice parce que ça nous invite aussi à trouver l'équilibre entre notre mental, notre cœur. Il peut y avoir ce truc-là aussi, de se dire, ok, à la fois, je veux partir dans un projet qui me plaît, mais à la fois, j'ai envie que ça me rapporte. Il peut y avoir cette notion, si c'est au niveau des projets, de se dire, comment faire? Vous êtes encore voilà, en train de naviguer un peu entre ces questions en disant ah ouais, à la fois comment faire pour construire quelque chose de stable, de durable, de sécurisé au niveau des finances, au niveau de mes projets, tout et à la fois en quand même allant vers un projet de cœur. Pardon, hop. Ouais. Mais c'est très drôle cette notion ouais, de vraiment équilibre, d'être toujours à dire ah non, là ça penche trop à gauche, faut que je rééquilibre et tout. Ouais, d'être constamment, vous êtes pas bien ancré, hein, je pense. Enfin, pas bien ancré. Comme je disais, c'est pas méchant, mais je veux dire, vous avez juste du mal, ouais, à trouver l'équilibre, c'est compliqué pour vous. Et ça, je reviens du coup sur ces limites-là. C'est peut-être aussi ça. Le fait, justement, que vous avez du mal à trouver l'équilibre parce que, il y a peut-être ce côté où peut-être vous mettez aucune limite, par exemple dans vos projets ou dans vos finances. Quand je disais tout à l'heure, par exemple, vous dites tiens, j'ai envie de sortir, tiens, j'ai envie de m'acheter ça et tout. Peut-être que qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai perdu le mot. Vous vous autorisez, voilà, je vais y réussir. Peut-être que vous aurez... peut-être que vous vous autorisez beaucoup de choses au niveau de vos dépenses. Mais en fait, du coup, c'est vraiment... Là, on parle vraiment plus du financier que du professionnel, hein, mais c'est en lien, parce que vu que le professionnel nous permet d'avoir de l'argent, voilà. Mais ouais, il y a peut-être ce truc-là aussi, que vous avez peut-être du mal à vous dire, ok, bon bah ce truc-là, là ça va peut-être être juste ce mois-ci pour me l'acheter, bon bah je vais attendre le mois prochain. Il y a peut-être ce truc-là aussi, hein, de savoir se poser des limites au niveau des finances, parce que voilà, peut-être vous n'arrivez pas à le faire. Quel est maintenant, on va aller voir le conseil. Quel est le conseil pour justement rééquilibrer peut-être votre vie à ce niveau-là? Quel est le conseil pour débloquer cette situation? Reine d'épée.
Disons que la Reine d'épée, elle fait que de sortir, parce qu'elle est sortie aussi dans choix numéro 2. Pas à la même place, mais... alors, là, j'ai l'impression que le conseil, c'est de vous faire aider. Le conseil aussi, c'est d'en parler, de pas avoir peur. Oui, ça peut être difficile de dire, bon, bah, j'arrive pas à gérer mon argent, ou alors j'ai l'impression qu'à chaque fin de mois, j'ai tout dépensé, je sais pas comment je fais. Vous voyez, c'est peut-être difficile, mais je pense que vraiment le conseil, c'est d'en parler, d'être honnête avec les gens, de pas avoir honte aussi. J'ai ce truc-là, de pas avoir honte en fait de votre problématique. Et il y a aussi cette notion de peut-être en parler, ça peut être possible, en parler à un ou une professionnelle en fait qui s'y connaît vraiment, qui peut vraiment vous aider à gérer vos finances. Ou alors si, pareil, je fais à l'autre volet, si jamais c'est les projets qui vous parlent, pareil, peut-être demander conseil à quelqu'un. Allez voir, si par exemple vous avez plein de projets, je sais pas, allez voir quelqu'un qui est dédié euh, au niveau du travail pour vous aider à vraiment mener un plan de A à Z pour monter tel projet. Vous voyez, une personne qui va vous aider à recadrer les choses et à remettre de l'ordre en fait dans vos pensées, que ça soit du coup financièrement ou alors pour vos idées de projet. Donc je pense, le conseil, c'est pas hésiter à en parler aux gens et pas hésiter à aller voir quelqu'un qui est spécialisé en ça. Parce que là, la Reine d'épée, je la vois vraiment comme si c'était une personne. À la fois, j'y vois vous et à la fois, j'y vois une personne qui peut potentiellement vous aider sur cette problématique-là. Donc, n'ayez pas peur d'en parler, en fait, aux gens. Et n'ayez pas honte, en fait. Parce que c'est un problème, voilà, comme il y en a plein, on a tous des problèmes complètement différents. C'est pas, c'est pas plus grave qu'un autre problème, hein, voilà, c'est pas... Ne culpabilisez surtout pas de ça, en fait. Et du coup, on va voir la leçon. Quelle est la leçon à tirer de ce blocage? Alors, on a la roue. La roue de... Pourquoi je fais ça? Non, c'est qu'elle est tombée à l'envers, mais... on a la roue de fortune. C'est drôle, roue de fortune, sachant que vous, ça concerne le financier. Ok, bon. Alors, en fait, le fait qu'elle soit tombée à l'envers, moi, j'ai un peu ce truc, encore une fois, avec les limites. De se dire, alors peut-être que là, vous allez passer à une période, si vous voulez débloquer cette situation, peut-être où justement, va falloir contrôler un peu plus vos dépenses, peut-être moins vous faire plaisir, ou alors plus réfléchir, comme je vous disais tout à l'heure, de se dire, bon, je fais pas ça ce mois-ci, je fais ça le mois prochain, ou alors, bon, ça j'attends, voilà, c'est pas primordial, vous voyez. Et de se dire que aussi... Aussi, il y a ce truc avec la roue de fortune, de se dire vous êtes complètement capable en fait de dépasser cette épreuve. C'est pas quelque chose parce que avec la roue de avec la roue de la fortune, avec la roue de fortune, on nous parle aussi de cycle, de changement, le fait que les choses ne restent pas éternellement les mêmes. Donc si vous vous dites oh bah ça y est, j'ai des soucis financiers, je les aurai toute ma vie. Non, là on vous dit que c'est juste une étape à faire, que vous êtes parfaitement capable de passer cette étape et d'arriver à un stade où justement vous allez retrouver l'équilibre et savoir mieux gérer votre argent. Ou alors je repars encore sur les projets. Si vous avez plein de projets, on vous dit que voilà, vous allez réussir à passer cette étape de partir dans tous les sens et tout. Vous allez réussir à vous réaligner en fait. C'est peut-être qu'une question de temps. Ok. Bon, en fait, ça a été très rapide. Oui, voilà, il y a des messages, j'avoue, des fois, je parle énormément, des fois, je parle moins. Là, pour ce choix 3, j'ai parlé beaucoup moins que les autres parce que, déjà, je trouve que les messages sont assez clairs. C'est assez, ouais, assez limpide et je vois pas vraiment ce que je peux rajouter d'autre. Donc, je préfère pas non plus rajouter énormément de messages pour vraiment vous, vous embrouiller encore plus.
Donc voilà, ouais, du coup, j'en ai fini pour vous avec cette guidance. Si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si vous êtes reconnu dans cette guidance, je vous invite à me le montrer en likant la vidéo, en commentant, en vous abonnant, en partageant la vidéo si jamais vous pensez que certaines personnes pourraient aussi se reconnaître dans cette guidance. Et je vous invite aussi à aller voir, j'avais fait une vidéo je sais plus si c'était mission, non, c'était où est votre place, je crois que je l'avais intitulé au niveau professionnel, pour un peu trouver sa place, etc. Là, c'est plus, je me dis, ça peut être peut-être utile pour ceux qui justement hésitent entre plein de projets différents. Peut-être que cette vidéo peut peut-être vous aider à éclaircir les choses. Voilà, donc sur ce, je vous dis, déjà je vous dis merci d'être resté jusque là et de m'avoir écouté. Et je vous dis du coup à très bientôt. Salut!